Darwin, il dit deux choses. Et en fait, il met tout de suite équilibre, performance, robustesse, sans mettre ces mots-là. Hein, mais il dit oui, il y a des êtres vivants qui sont dans des phases de performance. Voilà, le prédateur qui prend sa proie, le moment de prédation et quand il tue sa proie, ça c'est un moment de performance. C'est comme le pompier qui éteint le feu. Là, c'est un moment de performance. Mais tout le reste du temps, ce prédateur n'est pas. Voilà, il dort. Voilà, ça c'est le lion qui dort d'un côté, il se lève et puis il dort ailleurs. Hein. C'est ça la vie d'un lion, hein, ou d'une lionne. Hein. Donc c'est quand même assez cool. Hein. C'est pas très performant tout ça, quoi. Donc, si on essaye de penser à cette fameuse reconnexion avec l'espace, comment on habite, on cohabite, on coexiste dans un monde où rien n'est certain? Ben voilà, c'est là où les vivants sont extraordinaires. C'est qu'en fait, la solution, on l'a sous les yeux. C'est ça qui est dingue. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, ils savent comment faire. Enfin, ils savent. En fait, ça a été sélectionné au cours d'évolution, des tas de processus qui tous permettent de vivre dans ce monde fluctuant. Et donc, c'est là que le mot robustesse arrive, évidemment. En fait, les êtres vivants sont robustes. C'est ça qui est la leçon première de la biologie. Enfin, pour moi, s'il y a une seule chose à retenir de la biologie, ça serait ça, en premier. C'est que les êtres vivants sont sélectionnés pour être robustes, au premier ordre. C'est pas pour dire qu'encore une fois, hein, c'est pas qu'il n'y a pas de performance chez les êtres vivants, mais c'est secondaire. Chez les êtres vivants, la plupart des écosystèmes sont dans des environnements variables, instables, en pénurie chronique de ressources. Et donc, dans ce monde-là, il faut être robuste. Il n'y a pas de choix, parce que ça devient de plus en plus fluctuant. La robustesse, c'est la capacité d'un système à maintenir sa stabilité malgré les fluctuations. Donc, maintenir sa stabilité malgré les fluctuations. Donc ça, c'est à court terme, et puis à plus long terme, c'est maintenir sa viabilité malgré les fluctuations. Donc ça, c'est ce qui est sélectionné pour l'évolution. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit, hein, en fait, hein, parce que évidemment qu'il faut être robuste dans un monde fluctuant. C'est la définition de la robustesse. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment les êtres vivants le font. Et là, c'est incroyable, parce qu'en fait, les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc, je le dis très tranquillement, hein, c'est qu'au premier ordre, ce qui est sélectionné au cours d'évolution, c'est la robustesse, et ce qui est sélectionné, c'est le jeu dans les rouages. Hétérogénéité, lenteur, délai, aléatoire, incohérence, voilà, tout ça en fait ça ajoute du jeu dans les rouages, ça offre des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, donc ça a un coût en performance, mais ça nourrit la robustesse. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des couteaux suisses. Voilà. Mais un couteau suisse, c'est plus lourd qu'un couteau, parce qu'il y a plusieurs fonctions, quoi. Ça pose tellement de questions, enfin, je dois avouer que, donc on a cet axe robustesse, performance, entre guillemets. On ne peut pas choisir les deux, c'est l'un ou l'autre, ou en tout cas on se trouve dans cet axe-là. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Exactement. Et quand tu dis le vivant, c'est ça qu'ils font, c'est pas qu'ils ont appris, hein, ils le vivent. Ils le vivent, quoi. Le mot d'ordre était survivre. Et donc dans la survie, c'est avoir toujours du jeu dans les rouages, ça paraît assez contradictoire quand même. Voilà, en fait c'est même survivre. En fait, ça voudrait dire que, en fait, pour moi, c'est juste vivre. C'est qu'en fait survivre, ça veut dire que en fait enfin, j'utilise aussi ce mot-là, hein, c'est pas pour, mais survivre, ça voudrait dire qu'en fait on prend en plus des marges pour vivre. Non, en fait, on vit comme ça. On prend beaucoup de marges. Quand je dis on, c'est les êtres vivants prennent énormément de marge de manœuvre pour vivre. Et donc la survie, c'est le produit de ces marges de manœuvre. Mais les êtres vivants vivent comme ça, et c'est ces marges qui leur permettent de survivre. Mais c'est pas un projet de survie, on peut le dire comme ça. C'est juste un projet de viabilité. Dans un environnement fluctuant, quels sont les extrêmes que je peux atteindre ? Je fais tout pour que si j'atteins cet extrême, je suis toujours vivant. C'est ça qui est sélectionné pour l'évolution. Et donc ça veut dire que si l'extrême, il est une fois tous les 500 ans, s'il est une fois tous les 1000 ans, s'il est une fois tous les 10 000 ans, je l'ai atteint. Je sais que je peux arriver à passer cette situation. Alors, on a un exemple tout simple, hein, chez nous, les humains. On peut ne pas se nourrir pendant 15 jours. Le jeûne, hein. Ça, qui l'utilise ? Enfin, il y a des cliniques, hein, qui font ça, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est très rare quand même, hein, de faire un jeûne. Ça arrive, hein, dans des crises sociales, etc. Ça arrive, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on mobilise tout le temps en général. Hein. C'est pourtant quelque chose qu'on a en nous. Et donc ça veut dire qu'on est préparé, entre guillemets, à des fortes fluctuations. Autre chose, c'est que nos yeux au repos se mettent à l'infini. Donc en fait, quand on est au repos, qu'on pense à rien, en fait, d'ailleurs, il faut le faire tout le temps. Hein. Pour se reposer les yeux, il faut regarder un point très loin. Ça repose les yeux parce que c'est là qu'ils sont au repos. Et en fait, par défaut, on regarde à l'infini. Ça, on peut très bien imaginer. Alors c'est une spéculation, mais on peut imaginer que c'est pour voir venir le danger. Et donc en fait, on est construit toujours pareil pour vraiment prendre des grandes marges de manœuvre. Et à peu près tout est comme ça. Après, dans le métabolisme, toutes les redondances, etc. Tout ça, c'est fait pour que le système soit robuste à toutes les échelles.
Je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très contradictoire quand on lit comment certaines personnes interprètent ce que Darwin a dit. Il y a plein de contradictions, c'est-à-dire que il y a le survival of the fittest, enfin il faut être fort, il faut terrasser les autres pour y arriver, alors que oui, c'est une lecture, c'est un malentendu en fait. Hein. Donc ce que je dis souvent, hein, c'est que dans sa correspondance, Darwin, il parlait pas de sélection naturelle au départ. Hein, il parlait de préservation. Alors déjà, ça change tout hein, quand même. Hein. Et puis quand on lit vraiment l'origine des espèces, alors surtout la première édition, après ça, il s'est fait contaminer par ses lecteurs finalement. Mais la première édition. Il y a la sélection naturelle, enfin il y a l'aspect la lutte des plus forts, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il faut beaucoup d'hétérogénéité pour que ça marche ce truc-là. Comment on fait pour maintenir de l'hétérogénéité? Les organes rudimentaires, ce qui fait que ce qui fonctionne pas bien chez nous, ce qui sert à rien, le dernier orteil, les muscles derrière les oreilles, tout ça, ce qui sert pas à grand chose. Tout ça c'est du labo. Ça permet à l'évolution d'explorer. Parce que vu que ça sert à rien, peut-être qu'un jour, dans 1 million d'années, ça sera peut-être utile. Et c'est là, c'est toujours là. Ça sert à rien, mais ça va pouvoir évoluer. Ça, Darwin, il le dit. Donc ça veut dire qu'en fait, Darwin, il dit deux choses. Et en fait, il met tout de suite équilibre, performance, robustesse, sans mettre ces mots-là. Hein, mais il dit, oui, il y a des êtres vivants qui sont dans des phases de performance. Voilà, le prédateur qui prend sa proie. Le moment de prédation et quand il tue sa proie, ça c'est un moment de performance. C'est comme le pompier qui éteint le feu. Là, c'est un moment de performance. Mais tout le reste du temps, ce prédateur n'est pas. Voilà, il dort. Voilà, ça c'est le lion qui dort d'un côté, il se lève et puis il dort ailleurs. Hein. C'est ça la vie d'un lion hein, ou d'une lionne. Hein. Donc c'est quand même assez cool. Hein. C'est pas très performant tout ça. Quoi. Mais Darwin le dit aussi. C'est ça, c'est plutôt dans la filiation de l'homme, donc un peu plus tard dans ses écrits. Et en fait, il le dit très bien. C'est qu'en fait, pour sélectionner les espèces qui se reproduisent de façon sexuée, les espèces font des choses délirantes. Le pan, mais en termes de sélection naturelle, il va falloir m'expliquer quelle est la performance. Alors c'est une performance sexuelle dans le sens, je me présente, mais en termes pour les prédateurs, c'est comme mettre un énorme gyrophare pour dire, il y a de l'alimentation là. C'est vraiment incroyable. Hein. Donc et ça il le dit. Il y a contradiction. Et donc en fait c'est pas vraiment une contradiction, il dit juste c'est un équilibre. Et nous, les humains du 19e siècle, et donc encore du 20e siècle, et encore aujourd'hui, on a lu ça comme une ode à la performance. On a choisi une partie de Darwin, et on a laissé tomber le reste. Donc là, il y aurait vraiment une relecture à faire. Donc si on rappelle je les appelle les 7 principes de la nature, comme tu les as notés dans le livre, lenteur, inefficacité, hétérogénéité, incohérence, incertitude, redondance et inachèvement. Si on met ces ingrédients ensemble, au fait, on se rend compte que c'est comme si on devenait aveugle demain et qu'on essayait de se nourrir, quoi. Vraiment, c'est préparez-nous à ce fameux monde incertain, quoi. Oui, alors, mais en étant, je serais plus positif. Parce que ça peut faire un peu peur d'un seul coup de perdre un sens et de se dire comment je fais. Alors, en même temps, ça peut être un exercice. D'ailleurs, il y a des séminaires comme ça où on se rend compte à quel point on développe d'autres sens et aussi on comprend mieux ceux qui sont non-voyants, etc. Donc ça peut être très utile. Mais c'est plutôt, moi j'aurais tendance à dire que quand on bascule dans la robustesse, ou en tout cas qu'on explore ce monde robuste là, c'est beaucoup plus joyeux. Parce que le monde de la performance, en fait, c'est un monde en effet très performant, mais c'est le monde de l'autoroute. On va très très vite à la destination et on n'a rencontré absolument personne sur le chemin. Le monde de la robustesse, alors c'est plus bricolé, c'est plus incertain, il y a ça fluctue de tous les côtés, mais on rencontre beaucoup de monde. C'est le monde des chemins de traverse. C'est beaucoup plus joyeux. On met l'accent vraiment sur le chemin avant la destination. Et donc c'est ça qui est chez le vivant. La robustesse du vivant, c'est ça. Et donc l'inachèvement, la redondance, tout ça, ça permet, c'est autant de fils qui dépassent pour ouvrir ces autres chemins-là. Et donc c'est beaucoup plus joyeux, c'est le bricolage, quoi. Voilà, c'est le système D. Enfin, il y a une sorte de fierté aussi de s'en être sorti en ayant rabouté des choses qui allaient pas forcément ensemble, d'hybrider. C'est de l'innovation aussi, hein. C'est de la vraie innovation, l'innovation terrestre.